sans doute déjà croisé sur YouTube si vous êtes adepte de l'ASMR. Il s'agit de Sandra. Sandra est une personne que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une personne très bienveillante qui fait bien sûr de superbes vidéos ASMR, qui se donne beaucoup de mal pour préparer ses vidéos et qui prépare toujours de beaux scénarios, qui a toujours de belles idées ASMR. Ça fait toujours beaucoup de bien de regarder ces vidéos et personnellement j'aime beaucoup sa voix. Si vous avez l'habitude de suivre Sandra, vous savez sans doute qu'elle a une deuxième chaîne qui s'appelle Et si on essayait. Et cette chaîne touche à l'écologie, aux trucs et astuces pour pouvoir faire beaucoup de choses soi-même, autant pour le respect de soi que le respect de la planète. Donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup, encore une fois, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on s'intéresse à l'écologie, ou en tout cas qu'on est en transition écologique, comme j'aime appeler ça. Autant on s'intéresse au zéro déchet qu'aux produits plus naturels pour la peau et tout ce qui va de pair dans ce domaine-là, puisque nous sommes déjà très attirés par la nature. Donc quand j'ai découvert sa deuxième chaîne Et si on essayait, j'étais encore plus attirée par la personne que représente Sandra. Et je trouve vraiment que c'est le genre de personne positive et lumineuse qui vous fait beaucoup de bien. Alors j'ai décidé d'acheter son jeu de cartes qu'elle a créé, dessiné, pensé. Et je trouve que c'est un jeu de cartes très coloré, très positif. Alors j'ai déjà un oracle, mais ce n'est pas du tout comme un oracle. Je considère ça comme un petit plaisir du quotidien pour m'apporter comme un mantra quotidien, un petit plus de positivité pour guider la journée ou pour guider peut-être mes intentions. Du coup, ce sera un jeu de cartes vraiment pour apporter ce petit rayon de soleil en plus peut-être. Alors j'ai reçu le jeu de cartes dans un joli sachet, un petit sac en tissu comme je les aime. Ces petits sacs réutilisables avec un joli petit mot qui déjà là est plein de positivité et de bienveillance. Je vais ouvrir le jeu, mais je vais d'abord changer l'inclinaison de la caméra pour que vous puissiez mieux voir les cartes et je vais en profiter pour vous en lire quelques-unes. Donc voici d'un peu plus près
joliment ses commandes, puisque avec le petit sac il y avait cette petite fleur. Je pense qu'on peut appeler ça une fleur. J'appelle aussi ça un épi. Ça me fait penser à la plage et aux fleurs de ce style qui poussent sur le bord des plages, ou en tout cas dans les endroits du sud de la France où le climat est un peu plus chaud et sec. Mais c'est vrai qu'on peut en trouver, je pense, en montagne ou ce genre d'endroit. C'est vraiment un petit clin d'œil de l'endroit où elle vit. Et c'est une jolie fleur qui va trouver sa place pour décorer mon hôtel. Alors si vous entendez des ronronnements, c'est tout simplement Mélusine qui s'est joint à nous. Comme très souvent, elle est couchée juste en dessous de mon micro sur mes cuisses et va, je pense, pouvoir savourer cette séance avec vous. Alors je vais enlever le petit lien. Voilà. Bon, alors déjà, j'adore sa carte de visite. En relief avec les plumes. C'est vraiment très joliment fait. Et maintenant, les cartes. Alors déjà, le format est vraiment très agréable. Waouh, la texture est vraiment... Alors elles sont glissantes, mais en même temps on dirait qu'il y a une certaine douceur. C'est la première fois que j'ai un jeu de cartes de cette texture-là dans les mains. Ouais, elles sont vraiment glissantes et en même temps c'est comme si il y avait une certaine douceur. J'adore l'odeur aussi. Je ne sais pas si elle les a entreposées dans un endroit avec des plantes peut-être ou de la sauge ou quelque chose, mais en tout cas il y a un petit parfum autant sur le sac que sur les cartes. Bon, du coup on retrouve la même plume avec les petites feuilles qu'il y avait sur la carte de visite. Sur un bleu nuit, je dirais, avec comme des petits éclats, des petites taches minuscules de peinture. Elles ont vraiment un toucher super agréable. Je sais que je m'extasie sur le toucher des cartes, mais c'est vraiment la première
J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. C'est le genre de phrase qui fait du bien pour commencer une journée ou quand ça va pas trop fort et qu'on a besoin de se faire remonter le moral. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas du tout mélangé les cartes et que je ne cherche pas à faire un tirage de cartes en particulier. Je cherche juste à les découvrir et à vous les faire découvrir. Je laisse parler ma créativité. Elle est toujours présente en moi. Elle me permet d'exprimer ma vision de la vie, du monde. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. J'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Et on va encore en choisir une dernière. J'accepte toutes mes blessures. Elles font partie de moi et deviennent ma force. C'est vraiment des phrases très intéressantes et très importantes, je pense, à entendre au moins de temps en temps pour prendre soin de soi et se remonter le moral vraiment quand ça va pas. Et vraiment c'est un jeu de cartes très bien fait. Il est beau autant au niveau du toucher qu'au niveau des couleurs, au niveau de l'écriture, des petites touches par-ci par-là. Vraiment, il a été pensé dans les moindres détails et personnellement, j'accroche, mais alors à 200%. C'est vraiment un jeu de cartes qui va être très agréable à utiliser et rien que de le voir, il fait du bien, je trouve. C'est un plaisir en fait. Alors, quand en plus on va tirer une carte qui va nous apporter un mantra, qui va nous guider, puisque j'appelle ça des mantras, pour moi des belles phrases comme ça qui nous guident. C'est vraiment des mantras. Ce sont des phrases qui vont vraiment faire du bien. Si c'est un jeu de cartes qui vous intéresse, vous pouvez bien sûr le retrouver chez Sandra ASMR et je vous mettrai bien sûr le lien de son site Sandra Marinelli, comme à chaque fois que je fais un unboxing. Je vous montre, ou plutôt je vous laisse le lien dans la barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez faire un tour si jamais vous êtes intéressé. Bon, alors, vous me connaissez créative comme je suis. J'ai eu envie de réutiliser ce petit mot. Je trouvais qu'il avait la taille idéale pour faire un petit marque-page. Et c'est un
pas encore d'utilité. Et bien voilà, ce soir il va trouver son utilité. Alors j'ai ramené du fil marron et du fil beige. Pour voir lequel passe le mieux. Mais je crois que je vais rester sur le fil beige. Alors on va essayer de le passer à l'intérieur. Voilà. Hop. On va voir à quelle longueur je vais le mettre. Comme ça me paraît bien. J'ai ramené les petits ciseaux. Voilà. Et on va essayer de cacher le nœud à l'intérieur du bonbon pour faire ça joli. Et voilà. Un joli marque-page qui redonne un peu de peps aussi à chaque fois que je vais le lire. Il va être très agréable avec le petit bonbon qui dépasse du livre. Et voilà un objet qui a trouvé une seconde vie, comme j'aime beaucoup faire. Alors j'espère que ce petit moment au calme vous aura plu. Et je vous souhaite une très douce soirée ou une très douce nuit. Et surtout, prenez soin